temps de Gopalji Mandir. Donc on va lire aujourd'hui un verset du Shri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 10, verset 78-79. Kandava, le tronc principal de l'arbre de Shri Chaitanya. Kandavasi Mukunda Dasa Shri Raghunandan Narahari Dasa Chilam Jiva Sulochana Eisava Mahashaka Chaitanya Kripatama Prema Farapura Kare Yahantahandana. Traduction. Shri Gandharashi Mukunda et son fils Raghunandan étaient la 39e branche de l'arbre. Narahari était la 4e. Chilanjiva, la 41e, et Sulochan, la 42e. Tous représentaient des branches importantes de l'arbre infiniment miséricordieux de Chaitanya Mahaprabhu. Ils distribuèrent partout les fruits et les fleurs de l'amour de Dieu. Narahari était la 4e, c'était la 40e. Narahari était la 40e. Excusez-moi. Narahari était la 40e. Heureusement qu'Yashodhara, il connaît bien les Écritures. Teneur est porté. Shri Mukunda Das était le fils de Narayan Das et le frère aîné de Narahari Saurakar. Son deuxième frère s'appelait Madhava Das et son fils Raghunandan Das. Des descendants de Raghunandan Das vivent encore à environ 6 km à l'ouest de Katwa, dans le village de Shrikanda, où vivait Raghunandan Das. Raghunandan eut un fils du nom de Kanai, qui eut lui-même 2 fils, Madan Roy, disciple de Narahari Thakur, et Vamshivadana. On estime qu'il y a au moins 400 descendants de cette famille. Tous leurs noms sont consignés par écrit dans le village de Shrikanta. Le Gola Ganosha Desha Dipika dit que la gopi nommée Vrinda Devi devint Mukunda Das, qui vécut au village de Shrikanda et fut très chère au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Sa dévotion et son amour merveilleux pour Krishna sont mentionnés dans le Madhya Lila, chapitre 15. Le Bhakti Ratnakar, chapitre 8, rapporte que Raghunandan s'était attaché au service d'une Murti de Shri Chaitanya Mahaprabhu. On va s'arrêter là. Om Gana Timirandasya Ganam Jara Sharakaya Shakshu Humritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshataline Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satsavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhya Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Je demande la miséricorde à mon maître spirituel, Shri Bhakti Swarupananda Goswami Maharaj, Bhakti Kumkum Govinda Maharaj, Yashodhara le Prabhu et à tous les dévots ici présents, pour pouvoir parler aujourd'hui, non pas directement de Shri Chaitanya Mahaprabhu, mais de ses associés, de ses dévots.
Parce que le Seigneur lui-même, il vient dans Sainte Humeur en tant qu'un dévot et il aime entendre parler des gloires de ses dévots, de ses amis très chers. Donc aujourd'hui, on va partager les gloires de 3 Vaishnavas en particulier. Mukundadas, Raghunandan et Narahari Sakara. Mais avant de commencer à parler de leur gloire, il y a un principe qui est vraiment très important. J'ai écouté une classe d'un Vaishnava et il expliquait, bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le jour d'apparition de Bhaktivinoda Thakur ou de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ou Srila Prabhupada, tous les jours est un jour de gratitude. Tous les jours est un jour où on peut se rappeler d'où vient cette miséricorde, de qui elle vient et à quel point il y a eu des personnes qui ont fait énormément de services pour qu'on puisse, au jour d'aujourd'hui, chanter les saints noms, être dans un temple et même lire des écrits comme le Chaitanya Charitamrita. Par exemple, au temps de Bhaktivinoda Thakur, c'est expliqué que les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, ceux qui suivaient véritablement Chaitanya Mahaprabhu, étaient comme en retrait, cachés. Ils n'étaient pas mis en avant. Ceux qui étaient mis en avant étaient des personnes qui se disaient être des dévots, mais qui étaient des personnes qui trompaient les autres, qui se servaient des enseignements de Mahaprabhu pour obtenir des richesses, une renommée ou différentes choses. Mais les véritables Vaishnavas, ils n'étaient pas mis en avant. Et donc, Bhaktivinoda Thakur s'est expliqué, c'était pas une époque facile. Le moment où il était présent sur cette terre, bien que c'est un acharya extrêmement puissant, il a travaillé vraiment très dur. Il a écrit d'innombrables textes, il était un magistrat, il avait une famille, et il n'était pas dans une institution comme on peut l'être, ou comme il en existe de nombreuses au jour d'aujourd'hui, qui représentent Chaitanya Mahaprabhu. Donc à un moment donné, il a prié le Seigneur, il a dit « mais envoie-moi quelqu'un pour m'aider ». Et Bhaktisiddhanta est arrivé. C'est expliqué, Bhaktisiddhanta, quand il était jeune, même à l'âge de 7 ans, son père, Bhaktivinoda Thakur, il écrivait le Javadharma, et en lisant le Javadharma, il a observé un paragraphe. Avec beaucoup d'humilité, il allait voir son père et il lui a dit « je pense que tu pourrais peut-être mettre ce paragraphe à cet endroit et ce paragraphe-là, le mettre à cet endroit pour le fil de la littérature grammaticale, ça correspondrait mieux. » Et son père a dit « oui, c'est effectivement, il avait 7 ans, c'est mieux de cette manière-là. » Et il a changé. Un jour, il était à l'école, Bhaktisiddhanta, et il étudiait 2 écrits spirituels des associés de Mahaprabhu pendant les cours. Il étudiait les écrits. Un jour, le professeur, il en a eu marre, il a dit « mais qu'est-ce que tu fais là, tu es distrait, tu n'écoutes même pas, c'est du non-sens, allez, lève-toi ». Il a fait lever Bhaktisiddhanta. Il a dit « réponds à cette question ». Et Bhaktisiddhanta a dit « ok ». Il a répondu à la question du professeur de 5 manières différentes, d'une manière parfaite. Et en plus de ça, il lui a dit « tu aurais pu aussi me poser cette question-là ». Et il a répondu à la question que lui-même a énoncée. Le professeur a dit « ok, tu peux t'asseoir, continuer à étudier tes écrits ». Parce que Bhaktisiddhanta lui a répondu « là, je suis en train d'étudier véritablement ce qui est important ». Dès l'âge de 7 ans, Bhaktisiddhanta, il était déjà dans l'urgence. Il était déjà dans l'humeur de son père. Bhaktivinoda Thakur, il voulait répandre les gloires de Chaitanya Mahaprabhu à travers le monde entier. Ça commence même à Chaitanya Mahaprabhu, et particulièrement à Bhaktivinoda Thakur. C'était son désir. Et son très cher fils, Bhaktisiddhanta, a pris cette instruction à cœur. C'est expliqué, chaque personne qu'il voyait, il lui demandait de partager les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu en anglais à travers le monde. Il n'a pas le demandé que simplement à Srila Prabhupada.
Mais Srila Prabhupada a pris cette instruction véritablement à cœur et il l'a accompli. Il a été l'envoyé de Nityananda Prabhu pour accomplir cette tâche. Et donc Bhaktisiddhanta à l'époque, des personnes quand ils le voyaient dans la rue marcher, il lui expliquait, il disait en pointant du doigt, tu es un dévié, tu es quelqu'un qui donne le cordon brahmanique, qui initie les gens à la seconde initiation, alors qu'ils ne sont pas de naissance brahmanicale. C'est une déviance. Et il pointait du doigt Bhaktisiddhanta. Des personnes lui jetaient des pierres quand il chantait dans la rue les descendants de Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, alors, les personnes, parce que Bhaktisiddhanta, les personnes le menaçaient de mort, essayaient de l'empoisonner, le tuer. Mais il n'a jamais arrêté. On est un mouvement révolutionnaire, comment on dit, quand on va à l'encontre des personnes. Résistance ouais. Transcendantale. Merci. Et un jour, ils étaient dans la rue et un disciple de Bhaktisiddhanta, il a pris son maître spirituel. C'est pas quelque chose d'ordinaire, il faut vraiment être un disciple qualifié pour faire ça. Il ne faut pas imiter. Il a pris son maître spirituel par les bras, il l'a forcé à rentrer dans une pièce, il a fermé la porte. Et il a dit avec beaucoup de force, beaucoup de puissance, mais beaucoup d'humilité, « Oh Gurudev, tu as des lunettes, ton habit de sannyas, tout le monde te reconnaît. Moi, je n'ai pas de lunettes et je n'ai pas un habit de sannyas. Donne-moi tes habits et tes lunettes. » Il s'est dit « Non, c'est pas la peine. On va continuer à chanter, il n'y a pas de problème. » Et il a dit « Si, je veux que tu me donnes tes habits et tes lunettes. » Bhaktisiddhanta a accepté. Et donc ils sont sortis dans la rue et les gens ont continué à jeter des pierres. Mais ils visaient le disciple de Bhaktisiddhanta qui est nul autre que Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj. Prabhupada, il est venu sauver les plus déchus. Ceux qui sont complètement sans aucune qualification. Mais parce qu'il est mis en pouvoir, il nous donne la qualification si on a foi dans ses instructions, si on a foi dans sa personne. Et on peut devenir puissant. Pas pour écraser les autres, pour montrer l'exemple, pour voyager à travers le monde, déjà à travers la France, et dire aux gens, là il y a le coronavirus, on est tous en train de souffrir, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Est-ce que là vous vous rendez compte? On a été bloqués pendant 2 mois, 3 mois, toutes nos activités ont été stoppées. Est-ce que vous vous rendez compte que ça peut recommencer? Vous ne savez pas quand vous allez mourir. S'il vous plaît, j'ai reçu un cadeau de mon maître spirituel. Il m'a transmis une connaissance qui va vous permettre d'être libéré, d'être plus dans l'anxiété, où la mort elle-même, elle courra derrière vous, elle ne pourra plus vous atteindre. Parce que vous serez au pied des Vaishnavas, comme un mendiant, comme un chien qui garde la porte du temple et qui prend les restes, comme un mendiant qui n'a rien, qui simplement, il reçoit ce que le gourou lui donne. Mais je suis tellement infortuné. Mon maître spirituel, il marche avec moi dans la forêt. Il m'a dit, attention, là, il y a un puits qui est recouvert d'herbes, de plantes, de feuillages. Moi, comme un idiot, je vais dire, non, Gurudev, il n'y a pas de puits. Si, là, il y a un puits, je te le dis, il y a un puits. Fais attention. Mais on n'écoute pas le maître spirituel. Et on marche et on tombe dans le puits. Mais, quand on est dans le puits, on n'a pas d'autre solution que de regarder vers le haut. Et qui est vers le haut? Le gourou. Lui, Gurudev, il est toujours là-haut. Il n'est pas tombé dans le puits parce qu'il sait qu'il y a un puits. La forêt, c'est Maya, c'est l'illusion. C'est ce monde matériel dans lequel on est, où on pense, on veut se gratifier les sens. Et le maître spirituel nous dit non.
Attention, tu vas te faire mal, tu vas te brûler. Attention. Je dis pas ça parce que je t'aime pas. Je dis ça parce que je t'aime, parce que je sais ce qui est bon pour toi. Prends le médicament, chante les Mahamantras, chante, adore les déités, sers les Vaishnavas, honore le Prashad, danse en extase devant les déités. Et dis ok, tu t'es fait avoir, il n'y a pas de problème, je comprends. Maya est puissante. Tiens, prends cette corde et reviens. Et le maître spirituel, il nous tend la corde et il nous tire du puits encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à temps qu'on prenne la leçon. Jusqu'à temps qu'on réalise, mais je suis qui, moi? Qui je suis véritablement? Je suis rien. Je suis un tout petit serviteur. Un jour, chez la Prabhupada, Tamal Krishna Maharaj était présent avec lui. Il lui a dit, apporte-moi le Bhagavatam, s'il te plaît. Tamal Krishna Maharaj lui a apporté le Bhagavatam. Il y avait une peinture comme celle qui est au plafond, avec les univers, les différentes planètes, qui est Kshiro Dakashay Vishnu, qui est Garbo Dakashay Vishnu, excusez-moi, qui est là sur l'océan causal, où toutes les planètes émanent de qui émanent de son corps. Et Prabhupada, il lui a dit, regarde, il y a telle planète, il y a des milliards d'univers. Parmi tous ces univers, il y a une planète qui s'appelle la planète Terre. Et dans cette planète Terre, il y a un pays qui s'appelle les États-Unis. Et dans ce pays, il y a une ville qui s'appelle Los Angeles. Et déjà dans cette terre, il y a des millions de personnes. Dans cette ville, il y a des millions de personnes. Des milliards d'entités vivantes. Et là, à Los Angeles, dans cette rue, il y a un temple. Et dans ce temple, il y a une personne, qui est le président du temple, qui pense être une grande personne, qui pense être spéciale. En fait, il est tout petit. Et ça, c'est notre position. On pense être spécial. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il nous a enseigné, le plus on va vers l'humilité, le plus on goûtera le chant du Mahamantra. Et le plus on servira avec amour et dévotion, quel que soit le service. Donc aujourd'hui, on est présent ici, mais on va voyager un petit peu. Si vous le voulez bien, on va partir à Navadvip, à Shrikanda. Shrikanda est un village vraiment très particulier, à d'innombrables, de grands Vaishnavas sont nés à cet endroit. Et Shrikanda, il y a un Vaishnav qui s'appelle Mukundadas. Il servait un roi, comme un médecin, et un jour, il a entendu dire que le roi était malade. Donc il est parti de chez lui, il est allé au palais, et le roi était sur une plateforme assez haute. Donc il s'est approché, Mukunda s'est approché du roi, et à ce moment-là, comme il faisait très chaud et le roi était très malade, un de ses serviteurs, il avait un fan avec des peacocks, plumes de paon, et il fanait le roi comme ça. Et Mukunda, quand il a vu le serviteur faner le roi avec le fan plume de paon, l'extase a commencé à monter en lui. Il voyait les mouvements du fan et il se rappelait Krishna à Vrindavan qui a ces plumes de paon qui bougent dues au vent, aux brises de l'atmosphère de Vrindavan. Et il a été pris d'extase comme ça, juste en voyant le fan. Et il s'est renversé en arrière, il est tombé inconscient. Là, tombé de l'estrade sur le sol. Le roi, il s'est approché de lui, il a dit « Oh, Mukunda, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Le
Vaishnava, c'est très humble. Il dit, oh, c'est rien, je suis malade, épilepsie, on dit? Épileptique, je suis épileptique. C'est rien, désolé, je suis juste épileptique. Et là, le roi, il dit, non. On me l'a fait pas, moi. Dans le Coran, c'est expliqué que quelqu'un qui pleure pour le Seigneur, qui a des symptômes d'extase comme ça, est un grand dévot de Allah. Retourne chez toi et continue à adorer ton Seigneur adorable. Et Mukunda, il avait un fils. Parfois, il y a dans les histoires, dans les divertissements du Bhagavatam, il y a le fils qui est un pur dévot et le père qui est un asura. Le père de cet asura, lui, il est un grand dévot. Donc, par exemple, dans le Bhagavatam, Kashyapa Muni est un grand Vaishnava, son fils, Hiranyakashipu, est le démon numéro 1 par excellence. Mais son fils à lui, Prahlad Maharaj, est un grand dévot du Seigneur. Et le fils de Prahlad, Virochan, est un grand démon, mais le fils de Virochan, Bali Maharaj, est un grand dévot du Seigneur. Donc c'est comme une parampara de démons, démons. Mais là, dans ce cas-là, Mukunda, son fils, était un grand Vaishnava, Raghunandan Thakur. Un jour, Mukunda, il a approché son fils et il a dit, s'il te plaît, j'adore tous les jours Gopinath, mais là, aujourd'hui, je dois aller rendre un service au roi. Et c'est mon devoir d'adorer Gopinath. Je vais partir toute la journée, s'il te plaît, ô Raghunandan, offre la nourriture au Seigneur. Et Raghunandan, il était très jeune, il avait 4 ans ou 5 ans. Il dit, mais père, je ne sais pas comment faire, je n'ai jamais fait. Et là, mon collègue dit, c'est pas grave, je vais t'expliquer, tu fais juste ce que je t'explique. Il faut comprendre, c'est des grands Vaishnavas. Mukunda, dans les divertissements à Vraj, à Vrindavan, c'est Vrindedevi. Et Raghunandan, on va révéler après l'histoire. Et donc, Raghunandan a dit, ok, explique-moi. Mukunda a dit, voilà, c'est simple, les mains jointes, tu récites les prières et tu dis au Seigneur, s'il te plaît, mange. Et le Seigneur, il va manger. Et après, tu reprends l'assiette et tu sors. Et là, il a dit, ok, c'est bon. Mon père, il m'a expliqué, pas de problème. Mukunda est parti. Sa mère a cuisiné, préparé l'assiette et a appelé son fils, Raghunandan, s'il te plaît. Peux-tu offrir cette offrande au Seigneur Gopinath? Raghunandan a dit, oui. Mon père, il m'a expliqué. Il a pris l'assiette, tout content. Il est allé sur l'autel, il a posé l'assiette, il a mis les mains jointes, il a récité les prières, fermant les yeux, et puis là, il a dit, ah, Gopinath, maintenant, mange. Mais Krishna, il ne bougeait pas. Et là, Raghunandan a dit, mange, s'il te plaît, mange. Qu'est-ce que tu fais? Et il a commencé à pleurer, à hurler, mange, mange, qu'est-ce qu'ils vont me dire mes parents si tu ne manges pas, mange, mange. Et là, Gopinath, parce que c'est un Vaishnava, quand il pleure, un Vaishnava, le Seigneur il vient, il est réciproque, il parle à son dévot. Donc là, Gopinath il a dit, mais j'ai déjà mangé ton offrande. Mais, oh, tu me la fais pas à moi. Je vois, l'assiette elle est pleine. Qu'est-ce que tu racontes? T'as rien mangé là. Mange s'il te plaît. Gopinath a dit, non, mais ça se passe pas comme ça. Toi, tu dois manger avec ta bouche, mais moi, je peux manger avec mes yeux. J'ai déjà mangé. Raghunandan a dit, non. Non, ne triche pas. Toi aussi, tu as une bouche. Viens et mange. Et Gopinath est descendu de l'autel. Et il a mangé à côté
Raghunandan. Sa mère, à l'extérieur, ça faisait plus d'1 heure qu'il était dans la pièce avec Gopinath. Elle entendait des bruits de quelqu'un qui mange, justement. Elle a commencé à taper à la porte. Et là, Raghunandan, hé, dépêche-toi, finis vite. Et là, Gopinath, il a vite fini de manger, et il est retourné sur sa forme de déité, et il a repris sa forme. Et Raghunandan a pris l'assiette, tout content, il est ressorti. Voilà, le Seigneur a mangé. Sa mère, elle était surprise, elle a dit, où est passée l'offrande, qu'est-ce que t'as fait? Ça fait 1 heure que t'es dans la pièce avec Gopinath, c'est toi qui as tout mangé l'offrande, c'est ça? C'était pas pour toi, c'était pour Krishna. Elle dit, non, j'ai suivi les instructions de mon père, Gopinath a mangé. Ok, t'expliqueras ça à ton père. Mukunda est revenu, il s'est assis sur une chaise, et donc il a demandé à sa compagne, s'il te plaît, est-ce qu'il reste du prashad? Elle a dit, ok, tu vois ça avec ton fils. Mukunda il a dit, hey, Raghunandan, viens s'il te plaît, viens me voir. Raghunandan est venu auprès de son père, il a dit, oh mon fils, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner du prashad? Il a dit, oh père, j'ai suivi ton instruction, Gopinath a tout mangé le prashad, a tout mangé l'offrande. Il ne reste plus rien. Il était très content. Et là, Mukunda, comme c'est des Vaishnavas, Mukunda, il savait que son fils n'était pas un fils ordinaire. Donc il a dit, oh, ok, j'ai un ladou, je veux que tu l'offres, tu offres ce ladou à Gopinath. Tu fais la même manière, tu changes rien. Il a dit, ok, pourquoi pas. Il a pris le ladou de son père, il est rentré sur l'autel. Mukunda, il s'est caché dans un coin pour voir ce qui allait se passer. Et Raghunandan, il a dit, tiens, Gopinath, c'est un ladou pour toi, mange s'il te plaît. Gopinath, Krishna, il savait ce qui allait se passer, donc il ne disait plus rien. Et à ce moment-là, Raghunandan, il a commencé à pleurer vraiment très fort. Qu'est-ce que tu fais là? C'est encore plus important que tu manges maintenant. Et Gopinath, tu as dit, mais j'ai déjà mangé, tu m'as déjà donné à manger il y a 1 heure, j'ai plus faim. Raghunandan, il a dit, non. Là, c'est vraiment important que tu manges ce ladou. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne manges pas? Tu veux que tes dévots ils perdent foi en ta déité? C'est ça que tu veux? Tu veux que leur foi diminue en ta forme de la déité? C'est ça que tu veux, Gopinath? Alors ok, ne mange pas. Là, Gopinath, il a commencé à réfléchir. Il a dit, j'ai pas le choix, il faut que je mange. Gopinath est descendu de l'autel, il a pris le ladou qui était cuisiné avec tellement d'amour par la mère de Raghunandan. Et Mukunda est rentré en extase en voyant son fils. Et il s'est dit intérieurement, mais en fait, tu devrais servir Gopinath tous les jours. Parce que là, moi, j'ai pas cet amour que tu as pour lui. Mais j'avais mangé de cette manière-là. Mahaprabhu, une fois, il a demandé à Mukunda. C'est quelque chose qui est intéressant. Il a dit à Mukunda, oh Mukunda, qui est le fils, qui est le père? Est-ce que tu es le fils et Raghunandan le père? Ou est-ce que tu es le père et Raghunandan le fils? Mukunda lui a dit, non, je suis le fils, il est le père. Raghunandan est mon père. Et Mahaprabhu, celui était très content. Oui, parce qu'il t'a inspiré dans la bhakti, dans la dévotion, il est ton père. Et un jour, parce que les Vaishnavas sont très humbles, donc ils ne répondent pas les gloires comme ça de leur divertissement avec le Seigneur. Mais la rumeur s'est propagée. On devrait plutôt propager ces rumeurs-là, les rumeurs des grands Vaishnavas, leur gloire. C'est ça qu'on devrait pas partager sur Internet, comme Raghunandan et Mukunda. Et là, c'est arrivé aux oreilles de Abhiram Thakur. On a partagé les gloires de Abhiram Thakur il y a quelques semaines, une semaine. Abhiram Thakur, c'était un Vaishnava très puissant. Donc quand il offrait ses hommages, comme on a expliqué, à une déité ou à une personne, cette personne pouvait quitter son corps si elle avait
un faux ego ou si elle était identifiée au corps. Et Abhiram Thakur, il voulait rendre ses hommages à Raghunandan. Donc il est venu de son village à Shrikanda pour voir Raghunandan. Et Mukunda, il a entendu ça, que Abhiram Thakur était sur le point de venir pour voir son fils. Alors, imaginez-vous, pour les parents, quand on a un enfant, on entend dire qu'il y a une personne qui vient d'un village, s'il rend son hommage à notre fils, il peut quitter son corps. Mukunda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché Raghunandan dans un village voisin. Et Abhiram Thakur, il est arrivé, il dit, « Oh Mukunda, je suis tellement heureux de te voir. J'ai entendu les gloires de ton fils, j'aimerais le rencontrer. » Et Mukunda, il dit, oh, il n'est pas là, il est parti, il ne reviendra plus. Abhiram Thakur dit, pas de problème, je vais attendre ici, je vais chanter le mantra. Et il s'est mis à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Il n'y a pas de problème, je vais attendre en chantant. Donc on a dit non, mais il va pas revenir, tu peux rentrer dans ton village, il est parti, il n'est plus là. Non, je vais attendre, je vais chanter, je vais attendre. Et Raghunandan, qui était enfermé dans une maison voisine, il en a eu assez, il a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis enfermé ici? Pourquoi vous m'enfermez dans cette pièce? Et les personnes ont dit, oh mais c'est rien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'un village qui s'appelle Abhiram Thakur, bon, c'est un grand Vaishnava, et il veut te voir, mais tes parents ils veulent pas que tu le vois. Il a entendu, Abhiram Thakur, un grand Vaishnava. Le but d'un Vaishnava, c'est Sadhu Sangha, c'est l'association avec les purs dévots. J'en ai assez. Il est parti de la maison. Il a commencé à courir pour aller rencontrer Abhiram Thakur. Et dès qu'il a vu Abhiram Thakur, il lui a rendu ses hommages. Et là, il s'est relevé. Et Abhiram Thakur, il allait rendre ses hommages à Raghunandan. Tous les habitants de Shrikanda, et Mukunda y compris, ont fermé les yeux, ils ont mis les mains devant sur leur visage. Et Abhiram Thakur, il a rendu ses hommages. Et Raghunandan est resté en vie, parce que c'est un grand Vaishnava. Ils ont commencé un gros kirtan, à danser d'extase en chantant Jai Sachidanand Gaur Hari, Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol. Et il y avait un bracelet sur Abhiram Thakur, dans l'extase. Le bracelet, c'est comme il est brisé et il est parti de son corps, et en retombant, il a formé un kun qui est toujours visible aujourd'hui, un kun vraiment très spécial. Quand on rentre en contact de ce kun, les symptômes d'extase peuvent se manifester. Et un autre Vaishnava qui s'appelle Nahalali Sakar est aussi présent à Shrikanda. Et donc Mukunda, son fils, un jour l'a approché, Raghunandan, il lui a dit « Oh père, j'aimerais recevoir l'initiation de toi. » Il a dit « Mais non. » Parce qu'en fait, dans notre tradition, l'enfant, il prend Shiksha, mais il prend Diksha d'un autre Vaishnava. Comme Bhaktivinoda Thakur, il avait demandé à son fils, Bhaktisiddhanta, d'aller prendre refuge de Gaur Kishodas Babaji Maharaj. Mukunda a demandé à Raghunandan de prendre refuge de Nahari Sakar, qui était son jeune frère. Et Nahari Sakar est un associé intime de Mahaprabhu. Il avait cette particularité d'être le seul à pouvoir chanter les gloires de Mahaprabhu en sa présence. Parce que Mahaprabhu, comme il est dans l'humeur d'un dévot, quand les personnes le glorifiaient, il se bouchait les oreilles, il disait Vishnu, 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 Vishnu. Il ne voulait pas entendre. Mais Nahari Sakar, quand il chantait les gloires de Mahaprabhu, Mahaprabhu ne disait rien. Et Bhaktivinoda Thakur, quand on chante le chant Kibajayo, il glorifie la position de Nahari Sakar, qui évente le Seigneur Mahaprabhu avec un chamala. Ce soir, quand on chantera, on pourra penser à Nahari Sakar. Et il a écrit d'innombrables textes sacrés. Donc c'est un grand Vaishnava. Et Srila Prabhupada, pour finir, comme il reste quelques minutes,
On racontera les gloires de Narahari une autre fois. Mukunda Das, Mahaprabhu, un jour, il a instruit Mukunda Das, Raghunandan Thakur et Narahari Sakar. Il a dit à Mukunda Das, je veux que tu accumules les richesses matérielles et spirituelles. Il a demandé à Raghunandan Thakur, je veux que tu accomplisses l'adoration de la déité Gopinath toute ta vie. Il a demandé à Narahari Sakar de vivre parmi les dévots et de prêcher aux familles, à toutes les personnes qu'il rencontre, le Bhakti Yoga. Et ce qui est intéressant, c'est que Srila Prabhupada, dans un de ses commentaires, expliquait qu'on a besoin de ces trois choses dans notre mouvement. Des personnes qui vivent à l'extérieur du temple, qui ont des richesses, qui pratiquent une vie spirituelle sérieuse et qui viennent participer à la vie communautaire et à la vie du temple et qui financent les activités pour la prédication, pour l'adoration de la déité, pour le temple, la maintenance. Et il nous faut des bons pujaris qui prennent soin des déités comme Raghunandan, avec beaucoup d'amour, d'attention et de dévotion. Et il nous faut des personnes comme Narahari Sakar qui prêchent à travers le monde entier. Donc Srila Prabhupada, on voit dans son mouvement, il a mis l'accent sur ces trois choses. Les déités, quand on va dans un temple, et les déités sont tellement bien habillées, guirlandes de fleurs, et les temples sont propres. C'est vraiment un accent et une particularité de Srila Prabhupada. Il a insisté là-dessus. Un jour, Srila Prabhupada, pour finir, dernier divertissement, Srila Prabhupada, un jour, il est rentré, comme Prabhupada, il voyageait beaucoup, il est venu dans un temple, et il a appelé le président du temple, il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que la dernière fois que je suis venu, mon Seigneur, il était plus costaud. Là, il a maigri. Qu'est-ce qui se passe? Et il lui a expliqué, en fait, toutes les personnes qui nous font des dons ont réduit leur donation, donc on n'a plus d'argent. Au lieu de faire 6 offrandes, on n'en a fait que 4. Donc, Krishna mange moins. Et là, Srila Prabhupada, il a dit, non, vous pouvez manger moins, mais le Seigneur ne peut pas manger moins. Reprenez les 6 offrandes par jour. Et une autre fois, Srila Prabhupada, dans un temple, il a appelé le président du temple et il lui a dit, pourquoi Krishna a des cernes sous les yeux? Prabhupada avait remarqué que Krishna il avait des cernes sous les yeux. Et le président du temple il a dit, depuis quelque temps, ça fait 6 mois maintenant que les riches indiens qui ont des gros business, ils nous font des donations, mais ils travaillent toute la journée, ils finissent de travailler à 9h, ils arrivent au temple. Donc on laisse ouvert les déités à 9h pour qu'ils puissent avoir leur chaîne. Ça fait 6 mois qu'on fait ça. Et là, Prabhupada dit non, le Seigneur doit se coucher à 8h. Ça fait 6 mois que Krishna il a 1 heure de moins de sommeil. Et Krishna il a parlé à Prabhupada, il lui a dit j'ai moins de sommeil maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Il avait des cernes sous les yeux. Un pur Vaishnava, il parle directement avec la déité. On voit, quand on voit notre bien-aimé Vaishnava éventer le matin le Seigneur avec le chamara. J'ai essayé personnellement de suivre dans ses traces. Le midi, quand je faisais le puja, il n'y a pas de comparaison. Un Vaishnava qui a de l'amour, qui parle directement avec les déités, qui évente le Seigneur, c'est tellement spontané, c'est tellement délicat à regarder. Quand il parle, un Vaishnava, c'est comme du nectar qui coule. On a l'opportunité d'entendre parler un Vaishnava. C'est tellement du nectar. Ça nous encourage tellement dans notre service de dévotion, dans notre bhajan, dans notre vie au quotidien. Sans un Vaishnava, on ne peut rien faire. Notre vie dévotionnelle, elle est morte. Elle stagne. Elle n'a pas d'évolution. Mais avec un Vaishnava, ça devient dynamique. Parce que lui, il est dans cette humeur. Chaque instant, il goûte Radha et Krishna. Véritablement. C'est pas du cinéma. On n'est pas en train de chanter des cantines qu'on a appris à l'école. On est en train de chanter
Mahamantra qui est directement Radha et Krishna. Donc, le maître spirituel, il nous enseigne ces choses-là. Et on a l'opportunité de pouvoir goûter un jour par sa miséricorde, en mendiant et en le servant du mieux qu'on peut. Go Premanande Hari Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Maharaj. Non, moi, c'est exactement la question que j'avais. Donc, excusez-moi. Donc, chez Narari Sakar et Madhumati Devi, donc il y a des divertissements. Gurudev m'a demandé de faire la conférence la semaine prochaine. Je partagerai une classe que j'ai écoutée de Amarendra Prabhu, où il partage justement les divertissements de Mukunda, de Narari. Et Raghunandan Thakur, c'est décrit dans le Gora Ganodesha Dipika, il est un Priya Namasaka. Mais justement, son nom n'est pas mentionné, mais il est un Priya Namasaka, un très cher ami intime de Radha Govinda. Go Premanande.